Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc sur la convexité. Alors il faut savoir que la convexité, il y a on va dire vraiment deux parties un petit peu différentes. Les parties calcul avec des études de signes et de la dérivée seconde. Ici, on est dans l'aspect graphique. Donc je vous donne ici un tableau de variation. Alors important, c'est le tableau de variation. Il faudra bien regarder à chaque fois. C'est le tableau de variation de f. Parce on pourra vous donner des tableaux de variation de f', de f seconde. Donc il faut faire très attention là. Et donc c'est un tableau qui nous donne les variations d'une fonction f définie dérivable sur moins 4, moins 5, donc c'est bon. Et vous avez une fonction qui est donc croissante, puis décroissante avec les valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans chaque cas, il va falloir tracer dans un repère une courbe C qui pourra représenter cette fonction-là. Et on a des conditions. Donc première condition, il faut que je trace quelque chose, une courbe avec une fonction d'abord concave et ensuite convexe. Et après, on fera une fonction convexe, puis concave. Donc on commence tout de suite avec la première question. Une fonction concave sur moins 4, 3, et convexe sur 3, 5. Alors par quoi commencer? On va commencer par le plus simple. D'abord, on regarde le tableau. Le tableau, quand vous avez comme ça un tableau de variation, il y a des infos. Eh bien, par exemple, si vous regardez ça, ça veut dire que f de moins 4, c'est moins 3. Ça, c'est une info. Donc, l'image de moins 4, c'est moins 3. Donc, on a un point ici de la courbe. Ensuite, deuxième point, on a le point de coordonnées 2, 4. Et ensuite, le point de coordonnées 5, moins 2. Voilà déjà une chose de faite. Ensuite, une chose importante, le point de coordonnées 2, 4. Le point donc de coordonnées 2, 4, ça veut dire que 4, c'est le maximum. 4, c'est le maximum des valeurs de f atteint pour x égale 2. Et c'est le seul, donc vous ne devez jamais dépasser l'ordonnée 4. Ensuite, on doit aller du premier point au deuxième point en étant strictement croissant et ensuite en étant strictement décroissant. Alors, il y a plusieurs façons d'être déjà. Alors, sans regarder la convexité, pour rejoindre ici, l'idée, ça serait de faire quelque chose comme ça, par exemple. D'accord? Alors, en faisant ça, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez devant vous une fonction qui serait entièrement concave. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on veut, oui, on a des conditions, nous. Donc voilà, l'idée, c'est comment aller, justement, d'un point à l'autre. Donc on va regarder l'info qu'on a en plus. On a concave puis convexe, ça veut dire quoi? On a donc, pour x égale 3, on a un changement de convexité. Ça veut dire qu'ici, on a un point d'inflexion d'abscisse 3. Donc, je vais tracer ici la verticale. Alors, je voudrais qu'on la voit mieux que ça. Voilà, la verticale, donc, d'équation x égale 3. Donc ici, ça c'est x égale 3. Donc à gauche, on doit être sur une zone concave et à droite, sur une zone convexe. Et donc, on a un point d'inflexion quelque part sur cette verticale. On va donc avoir une fonction d'abord concave, donc sur moins 4, 3. Alors, dans le tableau, vous voyez, 3, c'est ici. Donc, j'ai une fonction qui va être concave, mais d'abord concave croissante, puis concave décroissante. Alors, les formes, c'est quoi? Une concave croissante. Bien, la courbe va donc être une courbe qui monte quand on va à droite, mais avec des pentes qui diminuent. Donc c'est cette forme-là. D'accord? Ensuite, vous aurez une concave décroissante. Donc on diminue en ayant des pentes qui diminuent. Voilà, c'est ceci. Donc après le 3, j'ai une partie convexe décroissante. Donc convexe décroissante. Ça veut dire des pentes qui augmentent. Donc on est sur une forme comme ceci. Donc je dois succéder ces trois types de formes. Donc je vais placer mon point d'inflexion. Et après, on va donc essayer de respecter toutes ces contraintes. La première chose, c'est de placer le point d'inflexion. Je vais le mettre assez haut. Voilà. Et comme ça,
bien, ça va me permettre de tracer d'abord la partie concave. Alors la partie concave, donc vous voyez, on va avoir une forme. Alors ici, il faut que j'arrive jusqu'en haut. Donc je vais peut-être partir de la partie qui est ici, là. Donc là, on va partir de là. Voilà. Alors j'arrive un petit peu comme je veux et je fais ce genre de forme. Vous voyez ici. Voilà. Ça, c'est une forme concave. Avec ici, j'ai essayé un maximum là. Donc normalement, votre courbe a son sommet qui est ici avec une tangente horizontale. Une belle forme ici, donc concave. Et ensuite, la deuxième partie doit être convexe. Alors le problème de ma courbe, vous allez voir, ça pose un souci, c'est qu'ici, je dois avoir une tangente traversante. Tangente traversante, c'est quoi? Ça veut dire que je suis censé, ici avoir, donc je trace la tangente, je suis censé arriver par-dessous et ressortir par-dessus. Donc ici, le souci, vous voyez, c'est que je vais devoir ressortir par là. Et donc, je ne pourrai pas atteindre ma croix. Donc, il va falloir penser ici, avoir une pente assez grande pour pouvoir ressortir et arriver ici. Donc, je vais accentuer ici l'arrivée. Ce qu'on peut faire, c'est baisser légèrement le point d'inflexion. Voilà. Et commencer par la partie convexe. Donc ici, je vais prévoir une pente assez grande. Non, pas trop grande non plus. Alors, voilà ici une partie convexe. Maintenant, eh bien, je dois donc tracer ma partie concave. On pense bien avoir un sommet au bon endroit. Ici, avoir une pente qui va donc prolonger celle-ci avec une forme concave. Donc, on peut imaginer ceci. Voilà, vous arrivez au sommet. Voilà, et après, vous essayez vraiment d'avoir un arrondi dans le bon sens. Voilà, alors la fin est pas top. On va juste refaire cette partie pour qu'elle soit vraiment... il faut que vous ayez toujours... Donc, voilà, ça c'est parfait. Donc on a effectivement, vous voyez, au début, une courbe avec des pentes qui diminuent tout le temps. D'accord. Ici, ensuite, des pentes qui réaugmentent. Donc une partie convexe. La tangente, la fameuse tangente, elle est ici, au point d'inflexion. Et on voit que la courbe traverse la tangente. Ça veut dire qu'ici, vous arrivez... La courbe, vous voyez, voilà, ça c'est ma tangente. La courbe est à gauche. Et elle va ressortir ici à droite. Pas très joli, mais voilà, l'idée c'est ça. La courbe traverse sa tangente au point d'inflexion. Et c'est ça qui fait changer la courbure. Vous voyez ici, les pentes diminuent. Dès qu'on passe au point d'inflexion, les pentes réaugmentent. Donc on passe au deuxième. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les points de mon tableau n'ont pas changé. Donc j'ai toujours ces 3 points. 4 est toujours le maximum de la fonction. Et maintenant, par contre, on doit avoir une fonction convexe puis concave. Et le changement a lieu en 1. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on a un changement de convexité pour x égale donc 1. Donc on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc point d'inflexion pour x égale à 1. Donc je vais le repérer, ce x égale à 1. Comme tout à l'heure, je vais tracer la verticale. Donc ici... de faire ça mieux. On va tracer toute une droite plutôt que des pointillés, ça sera plus net. Voilà, et on va la faire directement. Donc ici, la voici, je la mets en droite. Voilà, donc ça c'est votre limite entre la zone convexe, donc ça c'est x égale 1. À gauche on a convexe, et à droite on doit avoir quelque chose donc de concave. Avec un point d'inflexion, donc, pour x égale 1. Alors, convexe, vraiment, j'insiste, c'est important, c'est donc, ici, on va avoir une fonction convexe croissante. Donc, une convexe croissante, il n'y a pas 10 000 possibilités. Une convexe croissante, c'est cette forme-là. D'accord? Une convexe croissante, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a donc des pentes qui augmentent. Et une convexe décroissante, je vais vous le dire, convexe décroissante, ça ne nous intéresse pas ici, mais une convexe décroissante, c'est comme ceci. D'accord? Nous ici, donc tout ça, ça va être convexe jusqu'à 1. 1, on est ici. C'est pour ça qu'on a besoin que de la convexe croissante. Donc, on a une courbe de fonction d'abord convexe, puis concave. Tout ça se passe par rapport à 1. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, j'ai déjà placé le point d'inflexion et la tangente, parce que j'arrive
pas trop les faire directement avec la tablette. Donc ici, ça peut être pratique de faire déjà la tangente, comme ça, vous allez essayer de respecter les contraintes. Donc ici, il va falloir arriver par la gauche, au-dessus, et après ressortir à droite. Donc la ressortie va être plus difficile, mais le départ ici, donc on est sur notre point d'inflexion, vous voyez, on peut faire comme ceci. Et en étant, il faut vraiment rester ici convexe. Et là, on va devoir donc traverser la tangente. Donc ici, on va passer par là. Ici, on est obligé d'aller là. Voilà. Et après, on s'arrange pour que ça soit concave. Voilà à peu près ce qu'on peut obtenir. Vous voyez, même mon sommet là n'est pas parfait. Bon, on va faire comme si c'était bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même d'apprendre progressivement à traduire graphiquement les notions de convexité, de concavité, la notion de courbe qui traverse une tangente. Voilà, l'exercice est terminé. On en fera d'autres. De toute façon, c'est au programme. Arriver à représenter des fonctions quand on connaît leur convexité. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.